Wafa Assurance vous présente Automoto. Excellent début de soirée à toutes et à tous, voici Automoto. Une émission spéciale consacrée exclusivement au salon Auto Expo qui est en train actuellement de refermer doucement ses portes. Une 10e édition qui, de l'avis des professionnels du secteur, a tenu toutes ses promesses et qui fut l'occasion pour bon nombre d'entre vous de réaliser de bonnes affaires. Des affaires qui devraient se poursuivre puisque l'ensemble des nouveautés découvertes à l'occasion du salon sont d'ores et déjà disponibles en concession. Nous revenons sur quelques temps forts qui ont émaillé ce salon et vous invitons à découvrir ou à redécouvrir brièvement quelques-unes des nouveautés qui ont suscité l'intérêt. Une 10e édition qui atteste de la bonne santé du secteur automobile sur le plan des ventes de véhicules neufs. La 10e édition du salon Auto Expo va constituer un rendez-vous pour les opérateurs, notamment pour les distributeurs de voitures, pour les sociétés de financement et pour les sociétés d'assurance. Nous avons constaté qu'il y a une hausse permanente depuis 2015. Et comme vous savez, le marché de l'automobile est devenu quelque chose de primordial pour l'économie nationale. Les amateurs de petits bolides sportifs ont été comblés avec la M2, ailes élargies, entrée d'air plus volumineuse à l'avant et deux doubles sorties d'échappement à l'arrière. En tout cas visuellement, elle ne passe pas inaperçue. Sous le capot, c'est du lourd. La M2 accueille un 6 cylindres en ligne biturbo de 370 chevaux, de quoi passer de 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes 3. On ne change pas une recette qui plaît. La Fiat 500 ne fait pas dans la révolution, en tout cas sur le plan du style. C'est plutôt à l'intérieur que ça se passe, avec plusieurs évolutions au niveau de la planche de bord et en matière de finition et d'équipement de confort et de sécurité. Icône de l'industrie automobile américaine, la nouvelle Mustang, disponible en version coupée et en version cabriolet, a attiré tous les regards. Intégrant de larges plaquages façon aluminium, l'habitacle a évolué significativement en termes de qualité. C'est le 4 cylindres 2,3 litres EcoBoost de 317 chevaux qui officie sous le capot de la version commercialisée sur le marché local. Les sensations fortes au volant de cet engin sont évidemment garanties. C'est l'une des attractions phares du stand de Jaguar et elle a pour nom le F-Pace. C'est le nouveau SUV de la marque. L'aménagement intérieur est soigné, le confort et de l'apparti sont disponibles au choix et dans le royaume. 3 motorisations, un V6 essence de 340 chevaux, un V6 diesel de 300 chevaux et un 4 cylindres diesel de 180 chevaux. Vous l'avez reconnu, c'est la Mercedes classe E. Côté style, on n'est pas vraiment dépaysé. Cette grande routière se réapproprie les traits stylistiques des dernières productions de Mercedes. La classe E s'est allongée de quelques centimètres, ce qui profite aux occupants qui sont accueillis confortablement. Une routière qui s'illustre de par son contenu technologique. Voici le Pajero Sport, le nouveau SUV de Mitsubishi qui, sur le plan esthétique, puise son inspiration dans les derniers concepts présentés par le constructeur japonais. Ailes bombées, flancs creusés et d'immenses feux de stop qui encadrent le haillon, la partie arrière ne passe pas inaperçue. Un SUV qui hérite de nouvelles fonctionnalités sophistiquées en matière de sécurité pour les occupants. Suite des nouveautés du salon avec la Peugeot 308 GTI, reconnaissable à ses boucliers spécifiques, ses jantes de 19 pouces ou encore sa double sortie d'échappement. Un bolide qui est animé par un 1,6 litre suralimenté de 270 chevaux. Résultat des courses, les performances sont au rendez-vous avec un 0 à 100 km/h expédié en 6 petites secondes.
Nouveau design, nouvel habitacle, nouvelles spécificités techniques et technologiques, la Renault Mégane élève considérablement son niveau de jeu. À bord, l'ambiance est plutôt haut de gamme, avec une instrumentation revisitée et un impressionnant écran tactile selon les versions. La nouvelle Mégane devrait se positionner sans doute comme l'une des nouveautés phares cette année dans la catégorie des compacts. C'est la fin d'Automoto, permettez-moi de vous souhaiter un excellent début de soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.